Salut à tous, cette vidéo est faite pour tous ceux qui aiment nager mais qui s'en sortent pas trop bien et qui voudraient progresser pour prendre beaucoup plus de plaisir et se rendre plus à la piscine pour faire du sport. Donc en gros à tous les amateurs et même ceux qui viennent juste de commencer à nager ou tout simplement ceux qui veulent apprendre à leurs enfants comment nager, etc. Nager le crawl, c'est littéralement traduit ramper sur l'eau. To crawl signifie ramper et donne une image juste, grâce à ça, vous avez une image de la technique utilisée pour nager. C'est-à-dire prendre de l'eau en tractant, ensuite en poussant. Donc, vous l'avez compris, il y a certaines nages qui ont une phase de traction ou une phase de poussée. Le crawl a les deux. C'est-à-dire que la première chose que vous allez devoir faire, c'est prendre une prise d'appui dans l'eau avec la main, puis les coudes, comme si l'eau était du solide. Si vous voulez sortir de l'eau, vous vous appuyez bien sur le mur de toute votre force pour sortir de l'eau. Donc pour ramper dans l'eau, il faut vous appuyer sur l'eau de toute votre force pour vous tracter. Et une fois que votre main arrive à hauteur de, de hanche, vous ne pouvez plus tracter. La chose qui vous reste à faire, c'est pousser. Toujours dans le sens où vous prenez le maximum d'eau. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est arrêtez de caresser l'eau, mais vraiment appuyez-vous sur l'eau. C'est-à-dire en prenant l'eau avec votre main, en cassant le coude, en tractant l'eau avec votre main et votre coude, et votre avant-bras, pardon. Ça va faire mal, je sais, mais tout est là, l'intérêt de l'entraînement est là. Donc faites-vous mal, allongez même votre zone de prise d'appui en mettant des plaquettes. Et ensuite, vous poussez le pouce qui va frôler votre cuisse pour vraiment bien pousser l'eau. Et comme une fois que vous sortez la main de l'eau par le petit doigt, comme il n'y a aucune phase de traction ni de poussée, donc c'est une phase où vous allez pas, qui ne vous fait pas avancer, la phase de retour aérien comme on dit. Donc, toutes les phases qui ne vous font pas avancer, il faut qu'elles soient la plus rapide possible pour optimiser votre temps. Donc, la phase de retour aérien doit être un cassage de coude et vlan, vous replongez votre main le plus rapidement possible pour ensuite retracter de l'eau. Sachez que c'est un sport de glisse et non pas un sport de rapidité. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment de faire la longueur en moins de mouvements possible et non pas le plus rapidement possible. Une fois que vous aurez fait la longueur en glissant sur l'eau, en rampant sur l'eau et en le faisant le moins de gestes possibles, là vous pourrez peut-être travailler sur la fréquence, mais ce n'est pas pour maintenant. Le deuxième problème que vous rencontrez souvent, vous amateurs, c'est au niveau de la respiration. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui nagent la tête hors de l'eau. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pas que vous manquez de respiration, vous manquez de physique, de conditions physiques. Non, ce n'est pas ça. C'est un manque, comment dire, d'intelligence, entre guillemets, dans votre respiration. Dans le sens où vous croyez que vous manquez d'oxygène, mais c'est au contraire. Vous êtes en suroxygénation. La prise d'air en natation comprend une respiration brève uniquement par la bouche déjà, une expiration longue par la bouche et le nez. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous n'expirez pas totalement l'oxygène qui est dans vos poumons. Donc du coup, quand vous sortez la tête de l'eau, généralement en plus, vous la sortez de manière très longue, alors que justement, nous, ce qu'on veut, c'est une position hydrodynamique. Donc les yeux qui regardent les carreaux au fond du bassin pour que la tête ne tape pas trop sur l'eau, que ça ne vous freine pas trop. Vous, quand vous respirez, vous avez le cou qui tape dans l'eau, votre menton, ça fait beaucoup de résistance à l'eau et ce n'est pas bon pour votre hydrodynamisme. Donc j'en reviens à la respiration. Il faut que vous expulsiez tout l'air que vous avez dans les poumons. Et comme ça, quand vous sortez la tête de l'eau, ça deviendra automatique pour vous de prendre l'air. Hop, je n'ai plus d'air dans mes poumons, je tourne la tête, j'ai juste, de manière même instinctive, à prendre l'air.
Vous, quand vous respirez en dehors de l'eau, vous respirez de manière instinctive parce que votre corps sait que quand vous avez plus d'air, automatiquement, je respire. Vous, vous voulez programmer ça dans l'eau. Et quand vous programmez ça, c'est nul. Parce que généralement, quand vous sortez la tête de l'eau, vous avez encore de l'air dans les poumons. C'est-à-dire que il vous faut un deuxième effort. Il faut expirer l'air que vous avez en surplus et reprendre l'air. Ça vous fait un effet de suffocation qui vous donne l'impression que vous avez pas assez de conditions physiques, mais ce n'est pas ça. C'est justement parce que vous n'avez pas expiré suffisamment tout l'air dans l'eau. Donc dans l'eau, il faut mais vraiment tout lâcher dans l'eau. Parce qu'en plus, après, le gaz va se transformer en dioxyde de carbone dans vos têtes et ça vous faire mal à la tête en plus de ça. Et vous n'allez pas être bien en nageant. Donc justement, expulsez tout l'air et ne respirez uniquement que quand vous avez tout expiré dans l'eau. Il faut qu'il y ait une traînée de bulles derrière vous quand vous nagez. Un dernier petit conseil, il y en a tellement que c'est dur d'en choisir un. Mais je vais parler de comprendre comment s'entraîner, on va dire. Si vous n'arrivez pas à nager bien, si vous êtes là, c'est que vous n'arrivez pas à nager convenablement le crawl. Et pourquoi vous n'arrivez pas à nager convenablement le crawl? Dites-vous qu'en fait, quand vous passez le diplôme de maître nageur, il y a une chose qu'on vous apprend en pédagogie, c'est de repérer pourquoi, justement, la personne n'arrive pas à effectuer ce geste, etc., etc. Et c'est plus dur que vous ne le croyez, parce que des fois, c'est des raisons cachées. Il faut limite faire le psychologue. Et par exemple, les enfants n'arrivent pas à travailler en immersion, n'arrivent pas à mettre la tête sous l'eau. Nous, on croit généralement que c'est un problème de peur, que c'est un problème de respiration, que c'est un problème de force de nage, etc. Mais c'est le premier problème pour lequel les enfants n'arrivent pas à travailler en immersion, c'est tout simplement un problème de coordination et d'équilibre. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Parce que justement, la meilleure façon pour s'immerger, c'est de faire un plongeon en canard. Et en fait, on s'est aperçu que les enfants n'avaient pas vraiment de problème avec l'immersion, mais plus un problème pour y aller en immersion et faire un plongeon en canard. En fait, c'était plus un problème d'équilibre que de respiration, etc., etc. Vous, il faut que vous trouviez la raison profonde. Généralement, c'est un problème d'optimisation du geste, un problème de flottaison. Donc moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est soit de nager avec des palmes, pour avoir de la vitesse et ainsi progresser sur votre gestuelle et technique avec les bras. Parce que justement, quand vous manquez de vitesse, vous avez tendance à dégrader votre technique. Mais si vous mettez de la vitesse avec des palmes, par exemple, là, vous pourrez travailler sur la technique de bras et vraiment bien placer votre mouvement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien placer sa main contre l'eau, casser le coude pour justement prendre l'eau aussi avec l'avant-bras, etc. Ou ça peut être par exemple un problème de flottaison ou de gainage. Et là, je vous conseillerais par exemple de prendre un pull boy. Donc cherchez la vraie raison pour laquelle vous n'arrivez pas et effacer cette barrière-là pour ensuite travailler sur votre nage et ensuite remettre la barrière. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai mal à la jambe droite, je dois courir un marathon, automatiquement je vais m'aider, je vais soigner comment dire, je vais bander ma jambe droite pour y aller. Donc vous bandez en premier lieu vos défauts pour ensuite progresser sur les autres critères du crawl. Et ensuite, quand les autres critères du crawl seront optimum, vous pourrez remettre à la lumière ce défaut, mais ce défaut sera effacé parce que vous avez progressé sur les autres caractéristiques de votre nage. Voilà, c'est ça la pédagogie en natation en tout cas. Pour finir cette vidéo, ce que je vous invite vivement à faire, c'est de mettre en pratique ces trois méthodes. Une fois que vous aurez mis en pratique ces trois méthodes, je vous demande de revenir vers nous. Nous avons une chose à vous proposer. Soyez très attentifs à ce que je vais dire tout de suite. C'est-à-dire que nous, on a décidé, vu que ces trois méthodes ont très bien marché autour de nous, et qu'elles vont très très bien marcher avec vous, j'en suis certain, on a décidé de multiplier ces méthodes et d'en faire un e-book présent sur le Kindle Amazon et présent sur notre site internet leséditions30méthodes.com. Je vous attire votre attention pour cette raison, c'est que il est très important de savoir
de s'émanciper, d'être épanoui dans la vie. Et la natation est un des sports, je vous le promets, qui rend heureux. Cette sensation de glisse, cette sensation d'eau, l'eau a prouvé ses preuves en termes de bien-être depuis des années, depuis des lustres, depuis l'époque gréco-romaine, et aussi pour que justement vous sachiez nager convenablement, pour une raison de sécurité et aussi pour une raison tout simplement d'épanouissement personnel. Donc, si vous en avez marre, justement, d'être fatigué au bout de 2 longueurs, si vous en avez marre d'éclabousser tout le monde à la piscine, si vous en avez marre de ne pas franchir ce palier, si vous en avez marre de nager tout le temps la tête hors de l'eau et de ne pas savoir nager la tête dans l'eau, si vous en avez marre de ne pas nager sur la longueur, si vous en avez marre, justement, de ne pas vous épanouir dans un sport et que vous avez choisi la natation pour justement vous entretenir ou justement pour progresser en natation ou franchir certains paliers, ou si vous avez tout simplement des tests physiques à passer pour, je sais pas, par exemple l'armée ou d'autres choses, cet e-book, je vous le promets, va vous aider. Parce que nous, on s'est orienté sur une chose, on s'est orienté sur la sensation de glisse. Et comme dirait Peter Van Guggenbaum, un des meilleurs sprinteurs de tous les temps, ancien recordman du monde, euh, la priorité dans la natation, c'est chercher la glisse. Une fois qu'on a vu la glisse, qu'on a trouvé la glisse, on peut travailler sur la fréquence et la préparation physique. Donc, cet e-book regroupe un tas de conseils venant de sa part et un tas de conseils venant de brevets d'état de natation qui ont pris cette option de sensation de glisse. Et justement, comment utiliser l'eau pour pouvoir avancer et ne pas considérer l'eau comme un ennemi. Et il y a aussi des conseils, il y a aussi 4-5 conseils parmi les 30 présents qui concernent la préparation physique. Donc, comment encaisser encaisser plus, comment progresser, comment gérer vos entraînements, comment gérer votre repos. Tout ça va vous faire progresser de manière très significative. Si vous aimez gaspiller votre argent à justement à vous faire des cours particuliers, attention, on ne vous dit pas de ne pas faire des cours particuliers pour progresser. On vous incitera toujours à faire des démarches pour progresser. On vous dit juste que nous vous proposons cet e-book de 30 méthodes, toutes plus qualitatives les unes que les autres, à seulement 17 €, le prix d'une demi-heure de séance avec un coach. Et je pense que parmi ces 30 méthodes, vous allez retrouver beaucoup de choses que le coach va vous dire quand vous suivrez ces séances. Donc, c'est une manière aussi pour vous de vous préparer à ces séances si vous voulez solliciter un coach. Comme ça, vous allez parler le même langage que lui et vous allez savoir pourquoi il vous inculque tel ou tel exercice. Et ensuite, la priorité aussi, c'est par la suite de devenir autonome. Donc, du coup, une autonomie en termes d'entraînement et donc une économie de l'argent. Une économie d'argent par rapport aux séances que vous allez pouvoir délaisser par rapport à votre entraîneur. Vous allez voir comment gérer votre souffle, vous allez voir comment organiser vos séances, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de graduation à respecter en termes d'intensité. Vous allez avoir beaucoup d'exercices pratiques pour gommer beaucoup de défauts, parce que mine de rien, on retrouve beaucoup les mêmes défauts dans ceux qui savent pas très bien nager le crawl, et justement grâce à ça on a pu identifier tous ces défauts et on vous donne toutes les clés pour les gommer, que ce soit en termes de manque d'équilibre, de manque de gainage, en termes de respiration, en termes de prise d'appui sur l'eau, c'est-à-dire la sensation de ne pas avancer, en termes de fatigue physique, en termes tout simplement de battement, en termes de coulée, en termes de prise de vitesse, etc., etc. C'est un peu tous les mêmes problèmes sont réunis chez les amateurs, et grâce à ça, on a pu les identifier et vous donner toutes les clés en termes d'exercice pour justement gommer. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui vous empêchaient de faire tel ou tel geste, et nous, on a même dans ce livre de vous donner la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire tel ou tel truc, où généralement les amateurs n'arrivent pas à faire tel ou tel truc, et je pense que vous avez beaucoup les mêmes problèmes que ces amateurs-là, donc vous allez vous y reconnaître, et on vous donne toutes les clés, tous les exercices pour pouvoir gommer. Nous, on est beaucoup dans l'aide, c'est-à-dire que on vous incitera souvent
à utiliser à utiliser pardon, à utiliser tout ce qui est matériel, planche, pull boy, palme, pour pouvoir commencer à aimer la sensation de glisse. Et on vous donne beaucoup d'exercices sur ça. Et on vous donne aussi quelques secrets de champions euh, qui ont fait, progresser le crawl et la natation. Et aussi, vous allez pouvoir vous cultiver, c'est-à-dire qu'on vous donne toutes les clés. Je pense qu'à la fin de ce livre, vous allez même pouvoir être entraîneur, tellement il y a des conseils techniques et vous allez connaître tout le jargon de la natation. Ça va être agréable pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous donner, vous faire une offre irrésistible aujourd'hui, à un prix défiant toute concurrence. Comme je l'ai répété, euh, cet e-book coûte 17 euros. Mais cet e-book sera accompagné de 3 bonus. Ces 3 bonus, on a toujours plaisir à vous les offrir parce que ça apporte un petit peu de piment d'Espelette dans cette offre. C'est-à-dire que les 17 euros ne sont pas associés seulement à l'e-book, mais aussi aux 3 bonus, dont un qui est un tarif préférentiel sur toute une gamme de nos produits. Si demain, j'espère, vous devenez un aficionados de nos produits, vous allez pouvoir avoir des e-books à l'appel et à un prix vraiment dérisoire. Ensuite, il y a 2 autres bonus qui, nous sommes certains, voilà, nous sommes certains vont vous plaire, mais terriblement. Et on vous laisse un petit peu la surprise. Après avoir acheté cet e-book, vous allez pouvoir découvrir ça. Cet e-book est disponible sur Amazon Kindle. Vous tapez tout simplement 30 méthodes, euh, 30 méthodes pour bien nager le crawl aux éditions 30 méthodes, ou tout simplement rendez-vous sur notre site internet leséditions30méthodes.com, où vous allez pouvoir retrouver cette vidéo si vous avez oublié un petit peu les conseils qu'on vous a donnés dans cette vidéo, et si vous voulez continuer plus loin, achetez cet e-book de 30 méthodes concernant le crawl. Comme je vous le répète, la natation est un sport magnifique en termes de bien-être, en termes aussi de physique, parce que les nageurs ont vraiment la caisse, je vous le promets. Et justement, si vous voulez approfondir dans ce sport, je vous encourage, mais de toutes mes forces, parce que je sais à quel point ce sport vous fera progresser dans votre physique et aussi dans votre mental, ressentir la sensation de glisse et les progrès, parce que la natation est un des sports où on fait des progrès, mais par étage. C'est-à-dire que si vous apprenez les bonnes techniques, ça va aller très vite. Par contre, si vous restez dans l'ignorance et vous ne sollicitez pas un coach ou vous ne sollicitez pas nous pour vous donner des méthodes, vous allez apprendre tout seul. Et apprendre tout seul, c'est très dangereux parce que tout simplement, vous allez apprendre des défauts. Et les défauts sont très très difficiles à gommer. Donc nous, on vous incite à stopper l'hémorragie et repartir de bon pied avec nous. C'est la raison pour laquelle je vous incite vivement à vous rendre sur le site des éditions ou tout simplement aller sur Amazon et aller chercher notre bouquin à seulement 17 euros. Sachant que 17 euros, c'est un prix très limité dans le temps. Cet e-book va avoir beaucoup de succès, on en est certain. C'est l'un de nos produits phares aux éditions 30 méthodes et il va sûrement doubler de prix ou augmenter très, très significativement. Mais pour l'instant, il est à seulement 17 euros. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de pas trop tarder. Je vous laisse et j'espère que vous allez vivement progresser par rapport au crawl.